Bonjour à tous, bienvenue dans cette méditation de début d'année. J'avais à cœur de vous enregistrer une petite visualisation pour préparer son année, pour la ressentir, sortir un peu des résolutions, sortir un peu des plans financiers sur Excel pour juste prendre un temps pour se poser à l'intérieur de vous, pour revenir à l'intérieur et essayer de ressentir ce qui est possible. Ce qu'il y a comme champ des possibles pour vous cette année. Alors je vous propose de vous installer de façon hyper confortable, si possible allongé, dans un lit, sur un tapis. Et si vous préférez être assis dans votre salon ou bien même être debout, vous pouvez. Juste choisissez un endroit confortable où vous n'allez pas être dérangé pour les prochaines minutes. Un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé par du bruit, ni par vos vêtements, ni par la température de la pièce. Vous vous installez confortablement. Vous prenez le temps de fermer vos yeux. De fermer vos yeux pour tourner le regard vers l'intérieur, car c'est bien là que se trouvent les vraies intentions. Car c'est bien une des portes pour sortir de toutes les résolutions mentales. Alors fermez vos yeux, sentez votre corps qui se dépose là où il se trouve. Qui souffle après souffle se dépose. Sur le sol, sur le tapis, dans le lit. Votre corps se dépose, votre souffle se ralentit. Votre présence s'installe. Vous pouvez noter de la tête aux pieds et des pieds à la tête les sensations qui vous parcourent, les pensées qui tourbillonnent, les émotions et peut-être votre énergie. Vous notez tout simplement tout ce qui vous traverse sans jugement, sans essayer de les supprimer, juste observez tout ce qui est là, maintenant. Et puis souffle après souffle, vous allez détendre votre corps, le relâcher. Inspirez du calme par exemple, expirez de la détente. Inspirez du calme, expirez de la détente. Prêt et prête à plonger dans cette visualisation de l'année. Prêt et prête pour ce moment, ce voyage, que vous receviez des informations en les voyant, en les ressentant ou en les entendant, peu importe. Pour certains, il faudra même attendre la fin et prendre un carnet pour tout noter. En tout cas, dans cet espace de relaxation, de détente où le corps est immobile, la conscience va pouvoir voyager avec moi. Vous allez vous installer dans un endroit, visualiser en tout cas un endroit où vous vous sentez en sécurité. Un endroit ressource, réel ou imaginaire, à l'extérieur ou à l'intérieur, mais en tout cas, un endroit où vous vous sentez en sécurité. Un endroit dans lequel vous allez pouvoir observer le moindre détail, les moindres couleurs, les moindres éclats de lumière. Vous pouvez être seul dans cet endroit, peut-être accompagné. Comment est votre endroit ressource aujourd'hui, au moment où vous faites la visualisation ? Et puis de cet endroit ressource, en portant votre regard autour, vous allez vous apercevoir qu'il y a une porte, une grande porte dorée. Il y a une grande porte dorée dans cet endroit ressource de laquelle vous allez vous approcher pour poser la main sur la poignée et ouvrir la porte. Derrière cette porte se dessine un chemin, celui de l'année 2025, celui de l'année à venir. Vous allez
du pas du seuil de la porte, regardez ce chemin qui s'étend. Vous en voyez peut-être déjà le bout, peut-être qu'il est sinueux, peut-être qu'il est caché au milieu des arbres, de l'eau, que sais-je. C'est votre chemin, il ne ressemble qu'à vous. Vous voyez ce chemin et on va le parcourir au fil des mois. Vous allez commencer à marcher sur ce chemin, à sentir le sol sous vos pieds, qu'il soit composé de terre, de mousse, de feuilles, de cailloux, d'herbes. De quoi est composé votre chemin? Quelle est la sensation de vos pieds sur le sol qui s'ouvre à vous, sur le chemin qui s'offre à vous? Vous allez avancer sur ce chemin. Vous visualisez, vous mobilisez tous vos sens pour vraiment sentir les odeurs et écouter les bruits qui vous parviennent peut-être le long de ce chemin. Pour, avec votre regard, capter le moindre détail. Et je vous propose, en parcourant ce chemin, qu'il soit droit ou sinueux, je vous propose de vous arrêter près d'une première halte au mois de janvier. Un peu comme si vous parcouriez une autoroute et qu'il y avait de temps en temps des sorties, des aires pour s'arrêter, pour aller voir au mois de janvier à quoi ça ressemble. C'est quoi le décor de ce mois de janvier? Est-ce que c'est bien la saison de l'hiver pour vous quand vous vous connectez au mois de janvier? Est-ce que sur cette ère dans laquelle vous êtes sortis, vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des objets qui attrapent votre regard? Est-ce qu'il y a des mots dans l'espace où vous vous trouvez ou bien que vous entendez qui pourraient donner la couleur de ce mois de janvier? Quel est l'environnement? Et surtout, quelle est la sensation que vous avez dans cet espace du mois de janvier? C'est quoi la sensation, la première, qui vous vient à l'esprit, l'émotion que ça procure? Janvier, ce mois qui ouvre l'année dans nos calendriers. Quelle tonalité il peut donner? Et puis vous allez quitter cette ère du mois de janvier pour reprendre le fil du chemin. Pour reprendre le chemin là où vous l'aviez quitté et continuer à le parcourir. Pour en parcourir les virages, les pentes, les montées, ou peut-être la ligne qui s'offre à vous. Parcourez ce chemin, vous observez tout le paysage, tout autour de vous, vous sentez votre corps qui parcourt, qui met en mouvement ses pas pour avancer dans l'année. Et puis vous allez sortir à une nouvelle ère, celle du mois de février. Vous sortez à l'ère du mois de février qui commence déjà à annoncer le renouveau. Dans certains calendriers, la saison froide s'arrête ici. Dans le nôtre, c'est encore un peu la fin de l'hiver. Alors sortez dans cette ère et observez les couleurs de février, l'espace qui est accordé à ce mois un peu plus court que les autres. Ça serait quoi les mots-clés de ce mois de février pour vous? Il y a peut-être déjà des choses que vous savez qu'elles vont se dérouler en février et d'autres qui sont encore inconnues. Alors ça serait quoi les couleurs de ce mois de février pour vous?
Qu'est-ce qui commence à frétiller un peu, à sortir de l'immobilité de l'hiver pour commencer à percer un peu dans le monde, même si c'est pas encore tout à fait prêt à éclore. Février annonce le renouveau. Quel renouveau vous pouvez pressentir dans cette ère-là? Et puis vous allez quitter cette ère sur le chemin, comme si une aire d'autoroute, pour reprendre le chemin, là où vous l'aviez quitté. Pour reprendre votre chemin qui passe peut-être près de montagnes, de mers, de forêts, peut-être juste des paysages, de campagne. Et arpenter ce chemin qui doucement va en direction du printemps, en direction du mois de mars. C'est notre prochaine ère. Vous allez pouvoir sortir sur cette ère, faire un pas de côté pour rentrer dans le mois de mars. Pour rentrer dans le mois qui affiche le renouveau pour le coup à l'extérieur aussi. Il est non seulement pressenti, il est affiché. Il commence à éclore dans le monde. Mars, le mois du printemps, le mois de la direction de l'Est, de tout ce qui émerge à nouveau. Qu'est-ce qui émerge pour vous au mois de mars? Qu'est-ce qui émerge pour vous dans ce mois coloré? Et à nouveau, mobilisez tous vos sens pour observer l'environnement, pour observer les objets, les personnes, les paysages qui s'offrent à vous dans cet espace du mois de mars. Et puis il va déjà être temps de quitter cette terre pour reprendre le fil du chemin. Arpenter le chemin, pas à pas, pour continuer à naviguer dans la douceur du printemps. Pour continuer à naviguer vers les jours qui s'allongent encore plus, vers les températures qui se radoucissent encore plus. Et sortez à la prochaine ère pour le mois d'avril, pour découvrir l'ambiance de ce mois d'avril. Pour découvrir peut-être toutes ces fleurs, toutes ces graines qui ont éclos. Pour redécouvrir de l'énergie dans le corps. C'est quoi la mise en mouvement de votre mois d'avril ? C'est quoi les teintes, les couleurs, les nuances de votre mois d'avril ? Et mentalisez pas trop, vous pouvez ressentir, voir, entendre ou juste visualiser des choses. Et s'il n'y a rien, c'est ok aussi. Vous allez reprendre le fil de votre chemin, quitter déjà avril qui s'étend derrière vous pour avancer tout doucement vers mai. Vers les temps prolongés en famille ou avec les proches. Avancez doucement vers mai. Quittez le chemin pour rentrer tout de suite dans la bulle de mai, dans son cocon un peu particulier, où le travail n'est pas forcément la priorité. Rentrez dans mai et observez cette douceur et cette énergie qui bouillonne. Est-ce que vous êtes aligné avec ? Est-ce que vous êtes à contre-courant au mois de mai ? Comment ça se passe pour vous, ce mois-là ?
Comment ça se passe ce mois de mai? À quoi ça ressemble à l'intérieur de cette ère? Portez votre regard sur tout l'espace du mois de mai pour vous en imprégner. Et doucement, vos pas vont vous ramener sur le chemin. Est-ce que votre marche est toujours la même? Est-ce que votre chemin est toujours le même depuis le début? Est-ce que vous voyez encore la porte dorée derrière vous? Est-ce que vous voyez la fin de l'année devant vous ou pas? Vous faites quelques pas encore d'une marche rapide et énergique pour avancer vers juin. Vous avancez vers juin, le mois avec le jour le plus long de l'année. Rentrez dans juin et sa lumière étincelante. Rentrez dans ce mois de juin. Qu'est-ce qui demande à s'expanser? À quoi ça ressemble le mois de juin visuellement? Qu'est-ce qui s'expanse à l'intérieur de vous pendant ce mois-là? Est-ce que vous êtes entouré? Mais surtout, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est quoi la connotation, la couleur de ce mois de juin à l'intérieur de vous? Reprenez déjà le fil du chemin pour avancer vers juillet, pour continuer l'expansion. Sortez du chemin pour rentrer dans le cocon de juillet, pour l'expansion intérieure, pour pleinement nourri de soleil et de l'énergie vitale qui abonde en juillet. Qu'est-ce qui se passe à cette mi-année? C'est quoi les choix que vous devez laisser de côté? Les choses que vous devez laisser de côté et les choix que vous devez prendre pour le reste de l'année. C'est quoi le focus de votre mois de juillet? Alimenté par l'énergie solaire, on a encore plus d'énergie intérieure pour prendre des vraies décisions. Et les décisions sont avant tout intérieures, même si elles mettent plusieurs mois à se réaliser après. Alors de quelle tonalité est parcouru votre mois de juillet? Même s'il y a des vacances, même s'il y a beaucoup de célébrations, qu'est-ce que vous célébrez à l'intérieur? Et puis reprenez vos pas sur le chemin. Quittez la bulle de juillet, quittez l'air de juillet pour avancer d'un pas décidé vers août, pour faire votre transition juillet-août, pour commencer à passer de l'expansion à une forme de rayonnement. Laissez ces rayons vous guider jusqu'à l'air du mois d'août. Entrez dans cette ère du mois d'août qui demande de prendre soin de soi, de concrétiser et surtout de rayonner depuis l'intérieur. Alors qu'est-ce qui compose votre mois d'août? Est-ce que c'est des vacances? Est-ce que c'est beaucoup de projets? Est-ce que c'est beaucoup de liens? Est-ce que c'est beaucoup de surprises et d'imprévus, qu'ils soient positifs ou négatifs? De quoi est composé votre mois d'août? Vous parcourez du regard cet espace du mois d'août. Vous écoutez les bruits. Vous ressentez dans votre corps
ce que ça fait de rayonner depuis l'intérieur. Puis vous quittez le mois d'août pour reprendre le fil du chemin. Peut-être que la fin de l'année s'offre à votre regard un peu plus précisément, alors que vous avancez vers septembre. Il ne reste que 4 mois. Est-ce que vous voyez déjà la fin du chemin ? Est-ce qu'il est toujours sinueux, en ligne droite ? Comment est-ce qu'il se compose votre chemin ? Est-ce qu'il a changé beaucoup ? Et vous allez prendre le temps de rentrer dans septembre. Et sa lumière douce qui commence à s'installer. On quitte le rayonnement, l'expansion pour avancer vers la douceur, vers une forme d'intégration. Avancer vers septembre pas à pas. Avancer vers septembre pas à pas et loin du tumulte exigé par la rentrée, vous commencez à rentrer dans le tri, dans l'intégration de toute cette année déjà vécue, de toutes ces expériences accumulées. Qu'est-ce qui a besoin d'être intégré ? C'est quoi les couches que vous ajoutez ou que vous enlevez ? Sur quoi septembre apporte de la douceur ? Quittez septembre pour reprendre le fil du chemin. Quittez septembre pour reprendre le fil de votre chemin, qui navigue désormais vers la saison froide, vers les jours qui se raccourcissent de plus en plus, vers les températures qui changent, l'été indien qui s'éloigne, et rentrez dans octobre, dans ce mois d'octobre, souvent là pour créer de l'espace. Alors qu'est-ce qui s'offre à vos yeux dans ce cocon du mois d'octobre, dans ce retour à l'intérieur? Qu'est-ce qui s'offre à vos yeux? Quels sont les éléments sur lesquels il faut créer un peu plus d'espace? Quels sont les projets auxquels il faut dire non? Sur quoi vous avez besoin de vous dire oui? Au mois d'octobre, à quoi vous dites oui? À quoi vous dites oui pour vous? Rappelez-vous, ça part toujours d'une décision intérieure. Alors à quoi vous dites oui dans ce mois d'octobre? Comment est-ce que vous créez un peu plus d'espace pour faire votre nid cosy pour les mois d'hiver? Votre nid cosy, intérieurement, extérieurement, que ce soit en charge mentale ou pas, comment est-ce que vous pouvez créer un peu plus de cocon, d'esprit cocooning? Et puis quittez le mois d'octobre pour rejoindre le chemin du mois de novembre. Continuez à traverser votre chemin, à avancer pour rentrer dans le mois de novembre. La mort et la renaissance. Qu'est-ce qui doit être complètement abandonné dans vos fonctionnements, dans vos pensées, dans vos systèmes, pour donner vie à la nouvelle version de vous, à la prochaine en tout cas? Qu'est-ce qui a besoin de mourir au mois de novembre? Qu'est-ce qui a besoin de renaître? Dans ce mois où le voile se fait de plus en plus fin avec la réalité subtile, qu'est-ce qui a besoin de renaître? Et avant de renaître, qu'est-ce qui a besoin de mourir, d'être abandonné, d'être laissé de côté?
Observez les couleurs du mois de novembre. Les mots-clés pour vous. Quittez le mois de novembre pour avancer vers notre dernier mois de l'année. Vos pas se sont ralentis à mesure qu'on avance vers l'hiver. Rentrez tout doucement dans l'immobilité de décembre. Rentrez dans le mois de décembre et son espace de régénération. Rentrez dans ce mois de décembre qui invite à deux choses. L'immobilité pour se régénérer et l'amour par le partage. Comment est-ce que vous vivez ce mois de décembre ? Qu'est-ce qui fait que cette année, il sera peut-être un peu plus coloré, un peu plus respectueux de votre énergie ? De quoi avez-vous besoin pour passer un mois de décembre serein ? Et si ce n'est avec beaucoup d'énergie, au moins avec de la sérénité. Décembre, c'est déjà tellement loin d'ici et en même temps, c'est déjà là. De quoi a besoin ce mois de décembre ? Pour vous ? Comment vous le traversez ce mois-là ? Comment vous finissez l'année 2025 ? Et puis vous allez quitter ce mois de décembre, vous allez retracer vos pas. Vous allez reparcourir le chemin. Et alors que le chemin s'achemine vers la fin de l'année, devant vos yeux se trouve à nouveau la porte dorée. On a fait une boucle. Peut-être pas exactement au même niveau que celle de départ, mais vous revenez devant une porte dorée qui s'ouvre sur un endroit où vous vous sentez en sécurité. Vous vous replacez dans cet endroit où vous vous sentez en sécurité. Vous avez parcouru toute l'année, toutes les énergies qui vont peut-être vous accompagner cette année. Rappelez-vous, ça veut pas forcément dire quelque chose et vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations qu'il vous faut. Alors mentalisez pas trop. Revenez dans cet endroit de sécurité pour vous ancrer. Et alors que notre voyage ensemble touche à sa fin, prenez peut-être un temps pour écrire, pour ressentir. Et puis pour surtout continuer à vivre chaque instant de votre année en étant le plus présent possible à ce que la vie vous propose de traverser. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent voyage et j'espère que vous me tiendrez au courant. À bientôt.